Bienvenue. Alors, on est le 8 mai 2018. Euh, voilà, donc 8 mai 1945. Euh, oui, petit aparté de victoire, entre guillemets, pourquoi entre guillemets victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie. Et plus tard, il y a eu Hiroshima, euh, mettant fin à la guerre entre le Japon et les États-Unis. Et avec l'utilisation pour la première fois de la bombe atomique. Voilà, alors désolé, je parlais de ça, c'est pas du tout l'objet de la vidéo. Je prends mon temps là par rapport aux autres vidéos. La, la vidéo que je voudrais intituler ce soir, là il est 18h, c'est la non-dualité. Alors d'ailleurs, il y a de la dualité forcément dans les guerres mondiales. Euh, tout peut démarrer je crois que la première guerre mondiale a démarré avec l'assassinat, je ne sais plus, d'une personnalité, etc. Enfin bref. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, mais comme vous pouvez le voir, la dualité, on la rencontre partout. Alors, la non-dualité, pour comprendre la non-dualité, il faut comprendre la dualité, forcément. Il faut comprendre ce qu'elle représente. Et je dirais, on, on est 7 milliards d'êtres humains, plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Il y a peut-être une définition de la non-dualité par nombre d'habitants. Donc, je ne prétends pas détenir la définition parfaite de la non-dualité, mais depuis quelques mois, en fait, c'est une notion que je développe au fur et à mesure des méditations que j'ai la chance d'entreprendre. Et disons que la non-dualité, je suis arrivé à ce cheminement, la non-dualité. Et en fait, peut-être même, tout ça, je ne prétends pas détenir la vérité, hein. Ce sont juste des réflexions que je vous propose. Enfin, si vous tombez sur cette vidéo, j'espère qu'elle soit inspirante pour vous. Puisque d'autres vidéos, moi, sur Internet, notamment sur YouTube, m'ont inspiré. Euh, Peut-être j'ai la prétention de pouvoir inspirer d'autres personnes. Je ne sais pas. Euh, on pourrait se dire qu'est-ce que je viens faire moi sur YouTube. Qu'est-ce que je... Est-ce que c'est mon ego qui vient... Est-ce que je veux développer une sorte d'ego spirituel, une, euh, une forme d'arrogance déjà de fait de se filmer sur YouTube et prétendre détenir la bonne parole est une façon, là je fais un petit détour, hein, est une façon en fait de, comment dire ça, euh, l'arrogance. J'ai déjà été dans le passé, en dehors de tout cheminement, j'ai déjà fait preuve d'arrogance dans ma période d'ignorance. Est-ce que je suis encore ignorant aujourd'hui? Certainement, je ne sais pas. Disons qu'on progresse.
on progresse tous de toute façon. Qu'importe le chemin qu'on emprunte, les expériences nous font progresser. Euh, En ce moment, pour moi, ce sont des expériences méditatives qui m'ont amené justement je reviens au sujet, à la non-dualité. Alors déjà, pour moi, dire non, 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 dualité, en sanskrit, c'est Advaita Vedanta. Non de dual, dual, dualité. Donc j'ai regardé l'étymologie sur internet de dualité. Dual, dual. Euh, donc il y a le mot duel qui revient. Euh, je crois que je sais plus si c'est regarder, vérifier. Euh, En tout cas, moi, ce que je retiens là, il faudrait que je n'ai pas la possibilité d'aller sur internet là maintenant. Euh, Moi, j'ai cru en retenir à vérifier, hein. Division, dualité, duel, quelque chose de négatif en tout cas. Donc la dualité, si vous regardez bien l'étymologie, au plus profond, au cœur de l'étymologie, on a quelque chose de négatif, de diviser. Petit aparté, on parle beaucoup du diable, ça fait peur à tout le monde, le diable. Donc je me suis intéressé à cette étymologie. Ça viendrait de diabolo, et ça viendrait en fait, ça voudrait dire tout simplement diviser. Alors on pourrait transposer le fait comme ça, si on est divisé en soi, si on est divisé en soi, on a le diable au corps, entre guillemets, hein, parce que voilà, le diable nous envahit quelque part. Je suis pas du tout dans l'esprit de Dieu, diable, je parle pas de monothéisme pour l'instant, ni peut-être dans cette vidéo, je ne sais pas vers où je vais cheminer. Voilà, donc intéressez-vous, moi je me suis intéressé, n'hésitez pas à regarder ce que dualité veut dire, l'étymologie. Euh, c'est important, les mots. Euh, alors le problème de la non-dualité, donc Advaita, non, deux, non, ça peut être aussi deux. Euh, ça me revient maintenant. Par contre, en italien, il y a le mot duo, qui n'est pas du tout de la dualité. Duo, c'est chanter en duo avec quelqu'un, par exemple. Donc les Italiens ont, au niveau de la dualité, ils ont inventé, je ne sais pas s'ils l'ont inventé, mais en tout cas le mot duo est ressorti. Et ça, le duo, ce n'est pas de la dualité. Alors moi je regarde un petit peu The Voice, excusez-moi de parler de The Voice, c'est pas très spirituel, mais il me semble que maintenant on parle plus de battle et qu'il y a un autre mot qui est ressorti, il faut se renseigner sur le mot qu'ils ont sorti. Donc on chemine peut-être, suis-je fou de dire ça, mais on chemine vers la non-dualité, peut-être. Et d'ailleurs l'humanité, pour moi, devrait aller dans ce sens. La compétition à l'école, par exemple, les notes, être le meilleur, le dernier de la classe, le premier de la classe. Bon, je crois que les... on commence à comprendre que ce système-là se mord la queue, entre guillemets, et il faut réinventer l'école. On est qu'au tout début, mais réinventer l'école, réinventer les diplômes futurs, voilà. On est qu'au tout début de l'aventure. Comme dirait Eckhart Tolle, soit l'humanité va dans le mur, elle ne se relève pas avec les problèmes écologiques, climatiques, etc. Soit l'humanité se
transforme, se métamorphose. Pour être positif, on va préférer cette métamorphose plutôt que aller droit dans le mur. On ne sait pas. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube qui est intéressante. Je ne dis pas que le contenu est forcément parfait à chaque fois, mais le grand changement, chaîne YouTube intéressante. Je ne dis pas, je ne cautionne pas tout le contenu, je ne sais pas, j'ai pas tout vérifié, mais c'est un mouvement qui émerge sur Internet de vouloir changer, le grand changement. Je dirais, je ne suis personne pour dire quoi que ce soit, mais la métamorphose, c'est beau aussi. Alors, la non-dualité, le problème de cette notion, j'ai vu une vidéo YouTube qui m'avait inspiré aussi, je ne l'ai pas en tête là, mais il y avait ce problème effectivement de la non-dualité. On pourrait dire aussi oui-dualité. Pour sortir de la dualité, genre, je vous donnerai ce que moi, je vais vous expliquer ce que moi je vis dans la dualité. Mais pour sortir de la dualité, à partir du moment où on dit non, non à la dualité, on rentre en dualité avec la dualité. Vous comprenez? Donc c'est problématique. C'est problématique. Donc la non-dualité est problématique en soi, selon moi, selon mes réflexions. Donc, non-dualité, on pourrait dire oui-dualité. Oui-dualité par rapport aux personnes qui sont dans la dualité et qui s'épanouissent dans la dualité. Et les opposants, ça serait on refuse la dualité, les non-dualités. À partir du moment où il y a un refus, il y a dualité. On se marre, il y a un problème quelque part. Il y avait une vidéo intéressante où on disait, je la retrouve, je la mettrai peut-être en lien en dessous de la vidéo. Et c'est une personne qui est intéressante, qui avait vraiment fait un jeu de mots sur la dualité pour justement pour ne pas parler de la non-dualité. Maintenant, on va pour vulgariser la non-dualité quelque part, pour l'édulcorer, on va dire, pour la simplifier, la non-dualité, Advaita, non de, non division, non de, non duel, pas de duel, non division. Sinon, je me répète, hein, désolé. Donc la non-dualité, c'est justement dire, pour l'édulcorer, on sort de la dualité. On n'y est plus. Alors ma habitation m'a permis de comprendre un peu mieux la dualité selon mon vécu à moi. Alors je vais vous donner plein d'exemples sur ce que peut être la dualité. Il faut comprendre la dualité pour pouvoir, pour tenter de réussir progressivement à en sortir. Les matchs de tennis. Je n'ai rien contre le tennis. Un perdant, un gagnant. Les matchs de foot. Une équipe contre une autre. J'ai parlé de l'école tout à l'heure, la compétition. Le premier de la classe, le dernier de la classe. Entre deux, les élèves moyens, etc. On se compare. Je suis plus brillant que toi, je suis moins fort que toi. Les combats de boxe style, enfin, tous les sports finalement. Et j'ai trouvé un sport justement où on sort un peu de la dualité, où il y a l'art, le domaine artistique qui ressurgit. J'ai pensé aux Jeux Olympiques, au snowboard. Les compétitions de snowboard. Et en fait, j'ai pas trouvé. Il y a une dualité dans la notation, mais il n'y a pas cette dualité en chronomètre. Il y a une part artistique qui ressurgit. Et je trouve dans les domaines, voilà, peut-être le skateboard ou des choses comme ça. Moi qui ai pu faire skateboard quand j'étais petit, je ne devrais pas en parler. Mais voilà, il y a quelque chose d'un peu artistique dans ou le surf, je sais pas.
le snowboard ou le surf normal, entre guillemets. Je m'embrouille, mais je vais me reprendre. Donc énormément de dualité. Et en fait, on se rend compte même dans nos rapports humains, quand on, quand on dialogue avec ses proches, il y a de la dualité. Quand il y a une dispute, il y a de la dualité automatiquement. Dès lors qu'il y a dispute. Dès lors qu'on veut avoir le dernier mot. Dès lors qu'on va être le plus intéressant. Dès lors, dans une discussion avec un proche par exemple. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Voilà, des multiples exemples. Quand on est blessé, par exemple. Là, on rentre plutôt dans les émotions, qu'on s'écarte un petit peu. Qu'on est blessé par une remarque, par exemple. Mais là, on s'écarte. C'est un autre domaine, les émotions c'est un autre domaine. Mais la dualité, vous voyez, je vous ai donné quelques exemples. On pourrait, en réfléchissant, en donner, mais vraiment la patate d'exemple. Je vais pas rentrer dans la dualité et faire la compétition d'étaler tous les exemples possibles, mais là, je vous ai donné des exemples très, je pense, intelligibles pour que vous compreniez la dualité. Alors c'est très étonnant que voilà la méditation, pour en venir à là, je pense pas qu'en méditant, en démarrant la méditation, on va rentrer dans le concept de non-dualité. Je pense que ce sont des étapes à franchir. Euh, on va imaginer qu'il y a 4 étapes, je dis n'importe quoi. La non-dualité, vous allez la rencontrer peut-être en étape 2, en étape 3 ou en étape 4, ou même un petit peu en étape 1. Donc, à un moment donné, vous allez tomber dessus comme un chien qui ronge son os. Vous allez tomber dessus à un moment donné. Et c'est vraiment intéressant de creuser la non-dualité, franchement. Euh, Moi, ça fait peut-être 3 mois plus de 3 mois même, je pense. En fait, ça a infusé tout doucement comme un thé. Ça a infusé depuis plusieurs mois, on va dire. Je ne peux pas dire exactement. Mais ça a infusé tout doucement. Et aujourd'hui, j'en ai de plus en plus conscience et ça guide un petit peu mes pas. Ça guide mes méditations aussi. Mes méditations sont plus agréables parce que j'introduis de la non-dualité dans la méditation. Je vais peut-être finir ma vidéo avec ça. Alors, comment introduire de la non-dualité tout en méditant? Quand vous méditez, je ferai une vidéo sur les dangers de la méditation sauvage. J'ai fait les écarts, j'ai voulu méditer tout seul, voilà, enfin bref. C'est pas le moment d'en parler, mais je vous dis, si vous voulez introduire une dose de non-dualité dans vos méditations, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Qui dit dualité dit duel. Je médite. Admettons, je médite, je me pose la question, est-ce que je suis dans le duel? Est-ce que je suis dans la rivalité dans ma méditation? Est-ce que je suis dans la lutte? Je crois que le mot lutte, ça vient pas de moi, je l'ai vu sur YouTube, sur des YouTubeurs. Euh, voilà. Mais franchement, c'est le mot lutte qui pour moi résume tout. Vous méditez et posez-vous la question. Magique, je pense que ça peut vous faire avancer dans votre méditation. Elle sera plus orientée vers quelque chose de pacifique. Posez-vous la question comme un mantra.
Est-ce que je lutte? Là, à la seconde même, pendant que je médite, là maintenant. Là maintenant. Est-ce que je lutte? Voilà. Même là, c'est pas de la méditation, parce que pour moi, dormir n'est pas de la méditation, mais pendant que vous essayez de vous endormir, souvent on se ressasse la journée, etc. Où on a du mal à s'endormir, une petite insomnie. Est-ce que je lutte? Posez-vous cette question. Est-ce que je lutte? Lâchez et après, si vous répondez non, je ne veux plus lutter, là vous allez lâcher prise, tout simplement. Voilà. Voilà, donc c'était une ébauche sur la non-dualité. Par contre, au niveau. J'ai pris un peu de poids, voilà, pour des raisons personnelles. Moi, je suis quelqu'un qui fait un petit peu le yo-yo. Euh, pour des raisons strictement personnelles. Voilà, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais il se peut que d'ici 3 4 mois, je vous refasse une vidéo et vous allez me voir un petit peu aminci, peut-être. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Je ne peux pas lire dans le marque de café. Voilà pour ceux qui pourraient se poser la question par rapport aux vidéos que j'avais faites avant. Modification du visage. J'ai grossi un petit peu. Voilà, quelque part, je me suis dit, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Ce que je peux dire pour finir cette vidéo, peut-être, c'est. J'aurais pu faire plein de vidéos depuis plusieurs mois. Euh, et j'aurais peut-être dû le faire. Parce que c'est intéressant de voir quelqu'un qui utilise YouTube. Ça peut être intéressant de voir sa progression, son chemin, euh, son parcours en fait, méditatif sur l'épanouissement. De Voilà, tout simplement. J'ai du mal à trouver les mots. Je peux pas. Des fois, je préfère ne pas dire le deuxième mot pour pas dire une bêtise. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire d'autres vidéos et ça peut être intéressant. Je vois parfois certains youtubeurs, je crois certains ont raison. On voit leur progression. Des fois, ils font une vidéo par jour ou tous les 3 jours. Pourquoi pas? Parce qu'on voit une progression à l'instant T et franchement, pour moi, c'est une mine d'or parce qu'on voit la progression, on voit, c'est vrai. Comment en 3 jours la personne a émergé telle idée? Pourquoi en 3 jours? Il y a une vérité dans tout ça. Donc voilà, j'ai pas vraiment, enfin moi personnellement, j'ai pas voulu faire des vidéos tous les 2 3 jours. Parce que j'avais l'impression de toucher une entité qui est la non-dualité. J'ai pas forcément envie de faire une vidéo là maintenant en fait, pour vous parler de ça. Mais là, je sentais le moment, même si j'ai un peu grossi, voilà, j'avais une image de moi, je suis pas forcément très content de montrer un visage comme ça. Voilà, c'est strictement personnel, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais j'ai voulu la faire quand même. Parce que là, je sens le besoin de me dire c'est le moment. T'as as bien cheminé dans la non-dualité, je vais en apprendre encore, certainement, bien sûr, je vais en apprendre encore. Mais là, j'avais vraiment besoin d'acter, entre guillemets, ce, mes dernières recherches là-dessus. Vous verrez par rapport aux vidéos que j'ai postées un petit peu avant, on voit la, euh, on voit peut-être, je suis peut-être moins arrogant, je sais pas, enfin, j'ai peut-être moins de défauts, hum, peut-être dans la non-dualité, cette vidéo dans la non-dualité, et j'ai fait des erreurs dans les vidéos précédentes, ou notamment qu'est-ce que vous voulez de ça. Je me suis répété, j'ai fait ça en impro, enfin voilà. Euh, des fois, on peut faire des vidéos et heurter des personnes. Il suffit de citer un exemple, etc. On peut heurter des personnes et c'est le danger de l'exposition.
Donc j'espère en tout cas que cette vidéo, je sais pas pourquoi j'ai parlé de la guerre mondiale ou je sais pas quoi là. J'ai- Je suis parti d'une date, on est là, je vous ai donné la date exacte. Et bon, c'était juste une impro là-dessus. En tout cas, la dualité, voilà, quelques ébauches. Et j'espère en tout cas que ça pourra inspirer d'autres personnes. Et moi-même, j'ai été inspiré, je le dis, je le revendique, par d'autres personnes sur Internet, notamment sur YouTube. Et je trouve que Merci YouTube parce que l'algorithme, moi, il me convient. Parce que des fois, on bascule de YouTuber en YouTuber, on apprend, on apprend, on apprend. C'est vraiment intéressant. Et c'est très ludique, les vidéos. Et il y en a qui aiment bien les livres, il y en a qui sont plus dans l'écriture, il y en a qui sont dans les dessins, qu'importe. Mais bon, il y a plein de... le support média n'a aucune importance. On tire bénéfice, en tout cas, dans tout ce qu'on peut, les livres, les personnes qui font des vidéos sur YouTube ou Dailymotion. Voilà. Vous voyez ça, la non-dualité. C'est qu'on dit YouTube, mais on va blesser Dailymotion. C'est un peu Michel Drucker, pour ceux qui connaissent. Ne blessez personne. Voilà. C'est important, mais c'est important en fait, parce qu'on a tous un ego en fait, et il faut ménager cet ego primaire, j'appellerais ça un ego primaire, et plus on attise les égos, et plus là on déclenche la guerre. Voilà, donc faut progresser patiemment, comme je dirais. Voilà, donc là on est à 27 minutes, je vais arrêter la vidéo et je vous remercie de votre écoute.